C'est une semaine riche en saveurs qui se termine à Pornic, où s'est déroulé le 27e défi des ports de pêche. Cet événement rapproche le monde de la pêche et le monde de la plaisance en mer. Et à terre, il allie convivialité, mise en valeur de la gastronomie de la mer, et le public curieux et ravi de découvrir les trésors de nos fonds marins dans leurs assiettes. Bien, parce qu'on apprend beaucoup de choses, et c'est très bon au goût, et avec pas grand chose, quoi. Il nous a appris à faire un fumet de poisson avec les arêtes. Les saveurs de ce défi à terre sont donc très gustatives. Les confréries ont pu en profiter avec une journée qui leur était dédiée. Les scolaires ont découvert les différents types de poissons, les produits de leur région. Le public, nombreux en famille, a pu participer aux différentes dégustations proposées sur les stands, le tout dans une ambiance de chant de marin bien festive. Pendant ce temps, en mer, ce sont les saveurs du challenge que les 21 équipages apprécient. Les courses se jouent serrées, le niveau est bon à bord de beaucoup de bateaux qui se retrouvent depuis plusieurs années sur le défi. L'équipage est le même depuis 10 ans maintenant, donc ça nous permet de savoir, d'avoir un équipage qui tourne, puisqu'on ne change pas, c'est toujours les mêmes, et ça je pense c'est une des clés de la réussite, pas changer d'équipage. Pour ce qui est des résultats, le Gros du Roi avait pris la tête du classement en début de semaine. Mais Royan a fait une très belle remontée dès le deuxième jour. Et les voilà au coude à coude pour cette dernière journée du défi. Seuls 2 petits points les séparent, le suspense reste entier. Si ça court, il y a une deuxième manche qui saute, donc on se retrouve à égalité de points avec le Gros du Roi. Si on fait sauter chacun une autre manche, lui va faire sauter une manche de 10, nous de 8. Et comme on a 2 points d'avance, ça fait égalité. Donc c'est celui qui arrivera devant l'autre, s'il n'y a qu'une seule manche, qui gagnera le défi. D'écart, normalement on est ex-aequo avec le Gros du Roi là. Ouais. Donc maintenant c'est l'autre manche qui va décider quoi. Comme il a une manche. Voilà. Une manche. Bravo les gars. Bravo les gars. Le tout dans une ambiance amicale qui reflète bien l'esprit des filles qui règne ici. Eh, écoute, il y a vague bordu là. Mal fait. Ça va mieux, on est 2 vagues. Ça jusqu'au bout, il va falloir se battre. Voilà, c'était plus que du stress, là c'était de l'angoisse. Des manches comme ça, dans les vents qui bougent de partout, c'est horrible. Ils ont été fébriles un peu et voilà, ils ont mal envoyé leur spil à eau, donc du coup ça a dû gueuler à bord. Et puis ils sont déconcentrés et voilà. Et les petites culottes, on les veut maintenant. Maintenant les petites culottes. C'est pour ton anniversaire. Ah, ils nous ont promis leurs petites culottes. Alors, c'est maintenant les petites culottes. Faut qu'on les macule pas moi, hein. C'est l'anniversaire à Marie. Il y a 10 ans, on était à Royan et on avait gagné aussi. Et
en 98 aussi, on était à Royan. C'est marqué dessus. Et j'ai ma casquette fétiche qui est du vert plus longtemps. Elle est un peu décousue, mais je vais la mettre ce soir. Bon, ben ça c'est top. On était bien quoi, parce qu'on était juste au cul de Royan, on avait toujours notre défi en poche, puis bon, il y a eu des morts, là, du vent irrégulier, et on s'est trouvé tous les jours, à tous les moments, un peu du mauvais côté quoi. Ils ont gagné, il n'y a rien à dire, hein. On s'est bien battu jusqu'au bout. Ils nous ont passé sur la dernière ligne droite. Très beau défi et merci à Pornic pour l'organisation, on s'est régalé sur l'eau et à terre. C'est donc une belle semaine de fête qui se clôture à Pornic lors de ce week-end prolongé aux aires de grandes vacances d'été et de 14 juillet. L'an prochain, le défi accueillera les marins pêcheurs à Port-en-Bessin.